Bonjour. Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses. Le hasard ou votre chance. Nous sommes dimanche, donc nous nous retrouvons pour faire un check-up énergétique de la semaine qui arrive. Mais avant de commencer, nous allons prendre une carte pour honorer et dire au revoir à la semaine qui vient de se passer. Nous sommes dimanche, donc nous sommes vraiment un pied dans la semaine précédente et déjà les yeux virés sur la semaine qui arrive. Donc, choisissons ce mot-clé. Le mot-clé est l'amour. Le rose quartz, numéro 34, en rapport avec le chakra du cœur. Alors, je vais en profiter parce que nous sommes déjà accompagnés de roses. Celle-ci vient d'éclore. Celle-ci a éclos il y a 3 jours, 4 jours. Et celle-ci va suivre, et puis ensuite celle-ci. Donc, il y a quelque chose avec l'ouverture d'une fleur, de votre cœur qui prend son temps, qui peut-être cette semaine a vécu quelque chose de marquant, qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui vous pouvez vous en souvenir, et le garder en tête et le marquer d'une pierre blanche ce jour, marquer ce jour ou cette semaine, ou d'une pierre rose. L'idée c'est que votre cœur ou vous avez une réalisation sur l'amour au sens large. Doudou, tranquille, regarde, elle fait dodo, tu ferais pareil. Non, mon jeune chat est revenu et il a il est perturbé par mon autre chat qui avant c'était elle qui était perturbée par lui et maintenant à son retour bref, nous faisons avec ce qui est. Et aujourd'hui le mot-clé est l'amour. L'amour est un grand sujet, mais je pense que ce que je vais vous demander va être plutôt simple et direct. Je vais vous demander de trouver des preuves d'amour dans votre semaine précédente. Elles peuvent être minimes comme grandes, je veux dire, tant que ça représente l'amour pour vous, ça sera bon. Et cet item, cette information, ce souvenir sera pour vous du coup une sorte de petit soleil de votre semaine, quelque chose que vous pouvez chérir avant de laisser partir. Ok, il fait beaucoup de roses, Alors, continuons tout de suite par les trois cartes de la semaine qui arrivent. Ce tirage est un petit peu à l'ouest parce que, ma foi, aujourd'hui est une journée étonnante, étrange. Nous avons les affaires, numéro 12, avec le calibre. Chakra sacré. Il y a un rapport avec votre feu intérieur, votre capacité de créer, capacité d'entreprendre, capacité ou envie de découvrir, d'aller plus loin dans votre expression créative ou votre expression de vous-même, de votre personne, de votre âme, de vos idées. Comment entretenir cette flamme? Nous avons la carte de l'engagement avec le grenat, carte numéro 18, chakra du cœur et chakra sacré. Donc c'est un bon mélange, je pense, entre chakra du cœur, chakra sacré. L'engagement, le grenat nous demande justement de lock in, c'est-à-dire qu'une fois que votre regard est sur le prix, sur votre idée accomplie, sur vous qui accomplissez votre rêve, ou vous qui sautez le pas et qui prenez votre courage à deux mains pour justement ouvrir votre cœur ou
entretenir votre feu sacré par le cœur. C'est-à-dire que toutes les choses, toutes les énergies dans votre corps cherchent à redevenir un avec l'univers. Elles cherchent la cohérence. Et c'est également pour ça que quand nous sommes incohérents, ou alors quand notre esprit, âme et cœur ne regardent pas dans la même direction, nous nous sentons constamment décalés, déréglés, ou avec le besoin de remplir le vide. Et c'est pour cela que la consommation prend une telle place dans notre vie actuelle. Et justement là, quand on parlait de feu sacré, d'expression avec la carte du cinabre, cinabre, j'ai envie de dire cinabre, il faudrait que je vérifie un jour. J'ai coupé à l'eau, océan et la communication. Donc le panel bleu de chakra de la gorge qui nous demande justement que à la place d'essayer de remplir le vide, vous allez finalement exprimer vos idées, exprimer vos besoins, exprimer votre créativité, et cela va vous distraire d'essayer de remplir le vide en vous, et plutôt de contrebalancer cette énergie en créant quelque chose dans le monde physique. Le créer avec amour, le créer justement depuis les désirs profonds de votre cœur et depuis votre feu sacré, c'est-à-dire vos émotions. Les utiliser comme essence. Troisième et dernière carte. Vous avez la carte des nouvelles opportunités. J'ai l'impression qu'elle tombe souvent le dimanche. Je vais pas vous mentir. On commence à avoir des répétitions, des patterns. Alors, chakra du cœur encore. Cette carte représente un portail avec l'aventurine. Vous voyez, le vert qu'elle représente m'évoque évidemment la nature, mais également un portail, une ouverture naturelle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui va naturellement découler de votre ouverture de cœur et de votre dévotion à votre feu intérieur. Car peut-être que l'opportunité que vous avez cette semaine, c'est de continuer sur la voie des désirs profonds de votre cœur, de faire les choses par amour, et de sauter le pas, oui, de continuer en fait cette découverte personnelle qui fait justement que vous avez plusieurs manières de voir les choses et que voir vos projets, vos idées, non pas comme une tare ou comme un poids ou comme quelque chose que vous ne pensez pas pouvoir faire, mais plutôt comme une opportunité vraiment intéressante qui vous pousse à la dévotion envers vous-même. Nous allons continuer avec l'oracle Hecta et ensuite nous tirons une carte de l'oracle du petit oracle de la mission de vie. Nous avons la carte du traitement. Ceci parle d'une solution ou d'un traitement, mais là c'est une solution puisque c'est la première carte qui est tombée, c'est le choix justement de choisir d'aller mieux, de choisir la guérison. Il y a un petit papillon sur les plantes là, il est trop mignon, il y a des petites plantes aussi. C'est celle qui pousse entre les carreaux, qui montre justement la nature de la résilience, ou la résilience de la nature, mais aussi la nature de la résilience, puisque oui, le monde naturel, rien à voir avec finalement l'image, hein, mais je veux dire, quand on parle de traitement, on pense à un médicament.
Mais en soi, ce monde a toujours, en tout cas la nature a toujours procuré à ceux qui en avaient besoin une solution naturelle à n'importe quel problème, à n'importe quelle question, thématique. C'est juste que il faut des fois être curieux, il faut aller creuser, il faut fouiller. Et là, avec les 2 cartes suivantes, il me semble que celle-ci est la deuxième, c'est la carte des arts. Donc, peut-être que une œuvre va vous faire tilt, va vous offrir une vision nouvelle sur justement votre dévotion, sur votre manière de oui ou non suivre votre potentiel, votre destin, votre chemin d'âme, vos différents rôles également. En tout cas, avec la carte de l'engagement, on a justement cette ambiance de... La carte de l'amour est tombée de son piédestal. Elle est tombée sur l'art et l'engagement. Waouh. Peut-être que la lecture d'un poème... En tout cas, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui m'a montré hier. J'ai lu le début des Femmes savantes. J'ai trouvé ça contraignant, fatigant. C'était du vieux français. Et ça parlait justement de 2 sœurs, une qui voulait se marier et une autre qui voulait pas du tout. Et d'ailleurs, leur mère est savante. C'est une scientifique. Et ça m'a un petit peu, justement, fait reconsidérer l'histoire d'amour, d'engagement. En tout cas, sur justement un point de vue plus vieux. C'est-à-dire que il y a quelque part, il y a une part de moi qui résonne avec des vérités ancestrales qui n'ont plus besoin spécifiquement d'exister maintenant au XXIe siècle, dans l'ère dans laquelle je vis. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des points de vue, positifs ou négatifs, sur justement un certain sujet. Et je crois que l'opportunité ici, justement, c'est d'ouvrir son cœur à une nouvelle dévotion. Pas quelque chose de vieux, d'archaïque, d'ancien, de bloquant. Quelque chose qui t'impose une réalité mais qui n'ouvre pas forcément plusieurs portes. Et la dernière carte qui tombe merveilleusement bien, c'est la carte numéro 3. Je ne les ai pas dit pour les autres, mais quand je le dis, c'est parce que j'ai l'impression que c'est utile. Et celle-ci, c'est la 5. Foyer. Le foyer, le feu intérieur. On parlait de votre feu intérieur, de votre feu sacré. C'est votre foyer, c'est votre chez vous. En fait, votre chez vous, c'est votre âme. Ça sera toujours. Vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme. Vous n'avez pas de corps. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. Et pourquoi j'ai dit que c'était la carte 3, c'est que de votre feu à la nouvelle opportunité, il y a 2, 3, 4, 5. Et peut-être que justement le 3 représente ici la Trinité, mais également le triangle, l'unité des énergies féminines et masculines qui sont ensemble, parce que vous êtes une unité à vous tout seul, et que en considérant que votre unité est capable de s'étendre, d'expansion, elle est capable d'ouvrir son cœur et d'avoir justement, comment puis-je dire, d'ouvrir un portail du champ des possibles. What? J'ai fait tomber toutes les cartes. Oui, j'ai vu 14h41 quand ça s'est passé. Ok. 14h41, non, 14 minutes 41 secondes. Bon, je vais prendre une gorgée et je vais vous inviter à mettre votre intention dans le petit oracle des cristaux de la mission de vie, pardon.
Une carte pour la mission du collectif cette semaine, s'il vous plaît. Oh, mais il y en a plein! Alors celle-ci, je pense que c'était pas... Voilà, je pense que c'est... Écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais tu n'arriveras pas à l'entendre. Pardon, mais tu n'arriverais... Wouhou! Mais tu n'arrivais pas à l'entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Bon, finalement, je vais en prendre 3. Parce que du coup, ça m'évoque la solution. Écouter son feu intérieur, son âme, sa petite voix, qui est l'intuition. Ok. Une carte pour la suite. Je ne vais pas forcément les faire associer aux cartes précédentes. Je vais juste demander une autre carte. Pose des intentions conscientes. C'est vrai que c'est un très bon conseil pour un début de semaine ou pour une fin de semaine, mais je veux dire, l'un dans l'autre, c'est un peu pareil. Ok. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Un petit check-up, c'est toujours important. Puis, rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Je vous invite à faire de même. Je pense que c'est bel et bien quelque chose que je pourrais faire là tout de suite, juste après cette vidéo. Au moins 1 ou 2 ou 3 phrases à répéter chaque matin pendant 7 jours. Je pense que ça peut faire vraiment la différence. Et quand on parle d'intention, je vous invite à écrire ces intentions au présent, comme si c'était déjà le cas pour vous, ça peut vous aider. Après, si jamais vous cherchez à, par exemple, vous lever plus tôt ou avoir plus d'énergie, ce sont effectivement des commandes qui sont puissantes en tant qu'affirmation. Car dire j'aimerais me lever tôt, c'est vrai que c'est un souhait, ça peut diriger l'esprit, l'inconscient, se dire bah pourquoi pas, let's go, faisons ça. Vous allez vous coucher à 22h et vous allez quand même vous réveiller à 5h en mode ah, je voulais me lever tôt, j'ai réussi. Mais l'idée d'utiliser l'affirmation peut-être bypass, vous empêcher de trop réfléchir à comment est-ce que je vais réussir à mettre ça en place. Avant de vous coucher, si vous partez du principe que vous allez vous réveiller pleine d'énergie, plein d'énergie, et également, justement, réveiller assez tôt, naturellement, etc., c'est la première graine dans le jardin du champ des possibles de votre matin. Waouh, excusez-moi, je suis vraiment... J'y vais mollo aujourd'hui, j'ai des douleurs. Tout va bien, ce sont juste mes règles, mais ouais, 3e jour, tranquille. Ok, bah 3e jour, 3e carte et nous clôturons. Oh non, je crois qu'elle voulait sortir. Bon, c'est la carte que je vois le plus souvent dans ce deck, c'est fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements. Comment tu as dépassé les obstacles et qu'est-ce qui est encore en cours. Je pense que faire le bilan est un bon portail énergétique pour les nouvelles opportunités. Car savoir où tu en es va te permettre d'avoir une clarté immense sur l'étape suivante. Et sur ces belles paroles, je vous invite à passer un merveilleux dimanche, mais également une belle soirée, une belle semaine. Et n'oubliez pas que vos mots ont de l'importance, ont du pouvoir. Donc, posez ces intentions, ce ne serait pas pour moi que vous le feriez, ni parce que je l'ai dit ou mentionné dans cette vidéo, ni parce que cette carte est tombée, mais parce que vous vous rappelez petit à petit que vos mots, votre intuition, vos ressentis
ont de l'importance dans la tapisserie de votre vie. Et c'est à vous de devenir l'écrivain. Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Je crois qu'il nous la faut. Wouhou! C'est le vent qui l'a choisi. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Oui, vivez pour vous, vivez pour propager cet espoir, cet amour. Je compte sur vous. À la prochaine!